Alors les amis, bonjour tout le monde. Très rapidement, on fait cette capsule pour vous saluer encore ce matin et vous dire merci parce que vous nous accompagnez véritablement dans cette aventure dans laquelle nous nous sommes mis ensemble. Et c'est d'autant plus intéressant que je sors d'une lecture là avec notre frère Paul Tuta qui n'arrête pas de me faire rire et qui vient de faire une peinture exceptionnelle sur André Victor Mika et qui vous dit que c'est normal quand vous apprenez qu'un gars a eu un baccalauréat ESF. Ensuite, il va se retrouver dans le domaine des sciences. Et plus tard, vous direz qu'il est en train de faire un doctorat en sciences politiques. Vous comprenez qu'il n'est pas stable et qu'il ne faut pas lui tenir rigueur. Et non seulement, il insiste en disant que n'oubliez pas non plus qu'il est souvent victime des attaques mystiques. Donc, vous pouvez comprendre que c'est peut-être un esprit qui est en train de l'agiter, qui l'a poussé effectivement à faire cette sortie hier pour dire qu'il faut bien rentrer aujourd'hui. Non, on ne fait pas être plus sérieux. Les amis, Paul Biya ne rentrera plus au Cameroun. J'ai cette forte impression au regard en même temps de ce qui est en train de se tramer, ce qui s'est dit. Voilà, on ne peut pas, je t'ai dit qu'on ne peut pas te dire ici sur les réseaux sociaux, compte tenu de nos situations, compte tenu de nos positions et compte tenu justement du fait que le gouvernement en place au Cameroun est un gouvernement violent, très violent, et même par méchanceté, on peut te faire du mal. Alors, je vais vous demander encore, comme je n'hésite pas de vous le demander, les amis, restons dans l'éveil. Alors, c'est l'occasion, là encore, avec cette absence de Paul Biya annoncée par un communicant de son parti, de foutre encore une pression incroyable, de foutre une pression incroyable et que chacun écrive, que chacun laisse un commentaire sur sa page. Je vous ai dit que chaque 1 heure, laissez Paul Biya est où? Interrogez-vous sur Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que là, on n'en peut plus. Alors, l'autre donnée ou l'autre événement qui entoure ce premier événement d'absence de Paul Biya, c'est que les gens qui ont pris le temps de comptabiliser les dates sur 45 jours, etc. Bon, quelquefois, on vous a dit que ça n'existait plus parce que ce verrou a été sauté dans la constitution de 2018, puisque c'était la constitution de 1996 qui a été révisée en 2018. Et ils ont fait sauter ce verrou. Alors, mais ce qu'il faut maintenant constater, c'est qu'il faut maintenant faire, c'est de foutre la pression sur les députés, là, présentement. Commencez à prendre les photos de vos députés. Quel que soit le député que vous avez, prenez les photos des députés du Cameroun, vous les exposez. Vous vous organisez justement dans vos communautés à trouver le moyen de parler avec les députés. Et je pense en même temps que c'est l'occasion aussi, oui, pour le député Jean-Michel Ninthieu de l'opposition, et voilà, de commencer à préparer les Camerounais, et à pousser ces Camerounais à aller à la conquête de leurs députés, parce que les députés doivent s'asseoir et doivent mettre la pression sur le Parlement, la Chambre basse, je veux dire, afin que la Chambre basse commence à constater la vacance de Paul Biya. Je dis bien ceci, la constitution camerounaise n'inscrit plus que Paul Biya peut faire 40 jours, 45 jours dehors et on constate la vacance. Non. Là, présentement, le député, et moi je l'appelle avec toute l'humilité qui passe avec le député Jean-Michel Ninthieu, devrait déjà dès à présent, commencer à foutre la pression sur les autres députés, les Camerounais, pour que les Camerounais des 360 communes du Cameroun et que les 180 députés du Cameroun se lèvent et commencent à agiter le spectre de la constatation de l'absence prolongée de M. Paul Barthélémy Biabin Bondor. Ça fait un peu plus de 40 jours aujourd'hui. Voilà. Donc, je crois en toute humilité que si nous ne le faisons pas, si nous ne nous levons pas, là maintenant, si nous ne foutons pas la pression au régime actuel, il risque encore de nous maintenir dans, je vais dire, dans la caverne pendant de longues périodes pour pouvoir se préparer. Et pendant qu'on y est, je lisais encore Paul Tuta tout à l'heure, Paul Tuta qui disait effectivement que les noms de Lupo Motazé et Franck Biya sont en train de circuler dans la question du gré à gré et sont en train justement de discuter véritablement autour de cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
En attendant, j'implore, je supplie, je me mets à genoux, j'appelle le député Jean-Michel Ninche. Le député Jean-Michel Ninche. En tant que député, le député Jean-Michel Ninche devrait dès à présent dire effectivement que le verrou de la vacance a été sauté dans la Constitution de 1996 et imposé dans la Constitution de 2008 qui malheureusement n'est plus inscrit. Alors, au-delà de cette, comment on dit ça, en regardant cette question effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire? Il y a lieu quand même de faire cette mention et de dire que dans les 45 jours qui suivent, Paul Biya n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la pression du peuple camerounais tout entier. Je n'ai pas dit la pression d'un groupe de personnes. C'est la pression du peuple camerounais tout entier. Et la pression, vous commencez à foutre la pression sur vos députés. Vous commencerez à foutre la pression sur vos députés. Parce qu'ils sont les représentants du peuple camerounais. Ils sont les représentants du peuple camerounais. Vous commencez à foutre la pression sur les députés camerounais. Ils sont 180 avec quelques-uns qui sont décédés là. Le reste là, effectivement, devrait commencer à se préparer parce que qu'ils sachent qu'ils sont là au nom du peuple camerounais. Et comme je vous ai dit ici dans mes lives et dans mes préparations, ils peuvent effectivement passer dans une étape de chantage. Pour perdre beaucoup plus de temps, prendre encore plus de temps, pour que la vacance ne soit pas constatée de sitôt. Et je rappelle que alerter justement le Conseil constitutionnel, la Chambre basse, le Parlement, peut dire au Conseil constitutionnel que l'ensemble des députés ou les députés à 2 tiers se sont réunis sur la base justement de l'encadrement de la Constitution et ils estiment qu'il y a un problème. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à s'inquiéter sur la vie, la santé, l'avenir du Cameroun en l'absence du chef de l'État qui fait déjà 45 jours? Alors, il faut mettre la pression sur les députés. Ne laissez pas les députés camerounais indépendants. S'ils veulent, ils fuient au Cameroun, ils vont rester en Europe comme certains sont en train de le faire. Ne laissez pas les députés tranquilles. Foutez la pression sur les députés là. Qu'ils commencent à se préparer. Chaque député, ils sont, enfin, je ne sais pas combien sont décédés déjà, mais à la base, ils sont supposés être 180. Donc, ils doivent là, présentement, commencer à y travailler. Où est passé M. Paul Barthélémy Biya-Bim Vondo? Où est passé Paul Barthélémy Biya-Bim Vondo? Alors, vous comprenez justement que le sulfureux garde Luther André Meka, je vous dis, c'est des gens comme ça qui n'ont pas leur cerveau, qui n'ont rien dans la tête et qui sont là simplement pour pouvoir manipuler l'opinion camerounaise et dire aux gens ce qu'ils veulent que l'on puisse retenir d'eux. Et c'est peut-être même encore un coup de maître de Luther André Meka pour pouvoir exister. Parce qu'il sait que bientôt il va mourir. Quand il dit mourir, il n'est pas mourir physiquement, je parle politiquement. Il le sait évidemment. Il sait que son président de parti n'étant plus là, c'est la mort assurée pour lui. C'est très important. Ben écoutez, toutes vos insultes à la con, on n'en a rien à foutre. Nous sommes dans la veille. Il s'agit de la vie du peuple camerounais. Et je salue tous ceux qui trouvent que je suis agité. Il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. On n'en a rien à foutre. On n'a rien à cirer de ce que vous pensez. D'accord? Donc retenez que là présentement, Paul Biya ne rentrera pas au Cameroun. Paul Biya ne rentrera pas au Cameroun, comme annoncé par le communicant de son parti. Paul Barthélémy Biya-Bim Vondo ne rentrera pas au Cameroun. Alors, il est le président des Camerounais. Et nous, Camerounais, nous avons le devoir de foutre la pression qu'on nous dise où est passé Paul Barthélémy Biya-Bim Vondo. Alors, après tous ces jours justement de son absence, on ne peut pas vous dire tout de suite qu'il y aura la vacance parce que la vacance ne peut être constatée que par le Conseil constitutionnel. Il est donc important que le peuple camerounais dès à présent commence à foutre la pression sur les députés camerounais qui se lèvent là maintenant et qui commencent eux aussi à foutre la pression sur
le président de la Chambre basse pour qu'on puisse déjà alerter le Conseil constitutionnel qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a trois hypothèses. Soit Paul Biya est mort, comme stipule la Constitution, donc en cas de décès, soit il a démissionné. Il faut qu'on sache s'il a démissionné. 3, il faut qu'on sache s'il est encore valide, s'il est incapable de pouvoir faire ce qu'il a de faire, qu'on le mette de côté et que l'on retrouve la trajectoire nouvelle en respectant ce que dit la Constitution du Cameroun. Entre-temps, je voudrais ici dire que des tractations et des informations que nous avons et qui tournent autour du premier vice-président du Sénat, le peuple camerounais doit être plus que jamais éveillé. Si tant il est vrai que le premier vice-président du Sénat, on est en train de tout faire pour pouvoir la mener à démissionner ou à dire qu'il ne sera pas capable de pouvoir tenir la tête du Sénat et de mettre en lieu et place de celui-ci, Robin Kili, pour pouvoir bloquer la voie à l'opposition camerounaise, qu'ils sachent qu'ils auront le peuple camerounais sur le dos. Qu'ils sachent qu'ils auront le peuple camerounais sur le dos. Ce n'est pas une affaire, c'est pas un jeu. C'est une affaire de survie de l'État. C'est une affaire de survie de 30 millions de Camerounais. C'est une affaire de survie de 30 millions de Camerounais. Je vous demande de rester plus que jamais éveillés. Restez plus que jamais éveillés. Nous, on a fait de 22h à 7h du matin en live ici, où chacun prenait la parole en tant que peuple camerounais. Dans ce live-là, des gens se sont exprimés. Il fallait écouter les Camerounais. Les gens sont exaspérés, fatigués. Et ce n'est pas terminé. Donc vous vous rendez compte effectivement que nos nuits de prière, nos nuits de veillée là, que nous avions engagées depuis la semaine dernière, ça commence à payer parce que les gens comprennent. Les gens comprennent. Donc je dis, pour ceux qui me retrouvent à l'instant, dans ce petit live que je fais ici, vous peuple camerounais, commencez à identifier chaque député dans chaque arrondissement du Cameroun. Dans chaque département du Cameroun. Commencez à identifier les 180 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Commencez à foutre la pression sur vos députés. Commencez à foutre la pression sur vos députés. Là, présentement, ne leur donnez pas l'occasion d'amplifier le gré à gré en créant ce qu'on appelle une perte de temps. Que les députés poussent justement Cavaillé, Yégué d'Ibril et l'organe qui s'occupe justement de l'écriture qui doit l'envoyer exactement au Conseil constitutionnel pour dire voici 45 jours. Effectivement, la Constitution ne dit pas que 45 jours après, Paul Biya ne pourra plus de la... Mais après 45 jours, ne peut-on pas commencer à mener des enquêtes pour en savoir plus sur Paul Biya? Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il a démissionné? Ou est-ce qu'il est incapable de continuer à gérer le pays comme la Constitution lui donne bien évidemment les pleins droits? Il faut foutre la pression. Et là, je pense honnêtement qu'il est donc temps que les médias camerounais, je ne dis pas les médias camerounais à la solde du système, il est donc temps que les médias camerounais, poltron là, se lèvent là et commencent justement à donner la parole soit aux députés et à interpeller ce que dit la Constitution. Et démontrer à Tanga indiqué désormais, sur les éléments de la Constitution, il n'a aucun droit d'interdire à un média camerounais de revenir sur ce que dit la Constitution. Premièrement, en cas d'absence prolongée, en cas de constat fait par l'opinion nationale sur la disparition du président de la République, si nous en sommes incapables, si les médias camerounais sont incapables de le faire, là présentement, il y a un problème. C'est pourquoi je vous dis les amis, la veille, vous devrez être éveillés. Ne fermez pas les yeux. Chaque chose qui sera en train de se faire, vous devriez être au parfum. Rien ne doit vous échapper. Rien ne doit vous échapper. Le gouvernement camerounais est muet. Et il y a encore une autre sortie qui a été rendue publique ce matin par la même chaîne qui déclare le décès
de M. Paul Barthélémy Biabim-Vondo. C'est ce schéma qui fait cette déclaration. Je l'ai posté sur ma page Facebook ce matin. J'ai interpellé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qu'il vienne regarder ce que ces gars-là disent encore et qui écume les réseaux sociaux aujourd'hui, afin de nous dire exactement ce qu'il en est. Appelez René Emmanuel Sadi. Il est le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, qui vient nous dire, est-ce que ce que ces gars-là ont dit dans leur communication, ils sont encore en train de mentir? Est-ce qu'ils sont encore en train de mentir? C'est très important, mes compatriotes. Je vous ai dit que je ne le fais pas pour le buzz. Je n'ai pas besoin du buzz. Je n'ai pas besoin du buzz. Je n'ai pas besoin de faire le buzz. Mon rôle, c'est de rester éveillé, c'est d'alerter, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser à travers les réseaux sociaux comme je le fais, parce que chacun a son rôle dans le travail que nous menons aujourd'hui et je fais le mien. Si d'autres estiment qu'il ne peut pas faire le leur, ce n'est pas un problème. Donc, Paul Barthélémy Biabim-Vondo ne retrouvera pas Yaoundé aujourd'hui. Paul Barthélémy Biabim-Vondo, président de la République du Cameroun, ne retrouvera pas Yaoundé aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'on se réjouit de cela. Peut-être le chef de l'État est malade. Peut-être le chef de l'État est malade. S'il est malade, dans la question de l'unicité de la défense, le peuple camerounais doit commencer à dire « Il est où? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Parce qu'il va du droit du peuple camerounais de protéger son président de la République. C'est son droit. Est-ce que vous comprenez le RDPC s'exprimer? Est-ce que vous comprenez les militants du RDPC s'exprimer sur la question? Est-ce que vous les entendez même parler? Parce qu'ils savent effectivement que leur rôle en tant que militant de ce parti, en tant que sympathisant de ce parti, devait être de foutre la pression sur le gouvernement camerounais en place pour qu'on puisse leur dire, et surtout Mbondo Ayolo précisément, pour qu'ils disent aux Camerounais, qu'est-ce qui se passe avec M. Paul Barthélémy Biabim-Vondo? C'est très important, les amis. Deuxième donnée, et je répète pour ceux qui me retrouvent, il est temps de commencer à foutre la pression sur les députés camerounais. C'est vrai, la majorité des députés au Parlement camerounais, ce sont les députés du parti au pouvoir. Donc, ils sont très nombreux au Parlement. Autant dans la chambre basse, la chambre haute. Autant au Sénat que à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a dans le de faire là maintenant? Vous devriez veiller sur le premier président, sur le vice-président de l'Assemblée, qu'est-ce que je raconte? Sur le vice-président du Sénat. Donc j'apprends effectivement que les tractations vont bon train pour l'amener justement à se mettre de côté et laisser la place à Robin Kili. Faites attention. Les Camerounais, vous devez protéger chaque élément du Cameroun. Le but serait de l'amener ou d'amener effectivement celui que l'on veut imposer à la place du premier président ou premier vice-président du Sénat à venir soit perdre le temps et ne pas constater la vacance, gagner du temps. Encore que je dis que la vacance, il n'y a pas d'élément de vacances, mais surtout constater qu'il y a un problème sur la base de soit il y a décès, soit il y a démission, soit il y a incapacité de M. Paul Barthélémy Biabim-Vondo. Donc, on peut être en ce moment dans une tentative de musellement du premier vice-président du Sénat. Vous devriez justement le protéger. Vous devez justement le protéger. En ce moment, il est en Hambourg. Alors qu'il revient rapidement au Cameroun. Veillez sur lui. Même sa famille doit veiller sur lui là maintenant. Les Camerounais entièrement doivent veiller sur lui. Posez des questions, qu'est-ce qu'il est? Il est où? Il fait quoi? Parce que si vous restez... Mais attendez, je vous dis que vous êtes avec la mafia. Hein? Vous êtes avec le cartel. Hein? Vous êtes avec le cartel. Là. Le cartel, je dis n'importe quoi, je ne le souhaite pas. Mais lorsqu'on avait un cartel, il peut avoir, je ne sais pas trop, voilà. On l'efface. Hein? On peut l'effacer comme les blagues. Parce qu'il faut effectivement constater qu'il ne sera plus là. Et c'est là que la nuit des longs couteaux va commencer à sortir. Hein? Faites attention. Faites attention, les amis. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je suis dans mon rôle. Je suis un journaleux. Journaliste camerounais transformé en journaleux par certains. Ne me détestez pas. Je ne fais que ce que je sais faire. Si vous voulez, vous m'aimez. Si vous voulez, vous ne m'aimez pas. Je me fous de ce que vous pensez. Et ce qui m'intéresse,
c'est l'intégrité de mon pays, c'est la souveraineté du peuple camerounais, c'est surtout l'indépendance du Cameroun que nous devons aller chercher. La preuve, Sénat, ça veut donc dire que le coquet a cuit.